Quelques nouveautés sorties cette semaine, quelques sorties à l'international et pas mal de sorties en France, c'est ce qu'on va retrouver dans la vidéo de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés Transformers sur Facebook, Instagram et Twitter. Une semaine bien chargée, il y aura quelques redites car certains produits sortent pas tous partout au même moment. Mais on va faire le point donc sur quelques sorties internationales et quand même quelques nouveautés. Studio Series tout d'abord. La surprise de la semaine, des nouvelles figurines Buzzworthy Bumblebee Studio Series, des exclusivités Target probablement, viennent d'apparaître tout simplement en magasin. Le premier, Bumblebee, qui reprend le design cybertronien du film Bumblebee, avait déjà fuité dans une vidéo YouTube. Par rapport à celui qui est sorti en avril, il a une nouvelle tête et la couleur jaune est légèrement modifiée. On remarquera que le packaging est aussi modifié, on dirait, avec Arcee en haut à gauche au niveau du design. Et il porte le même numéro 70 que la figurine précédente, alors qu'il est légèrement modifié en termes de peinture et avec la nouvelle tête. Et autre surprise, deux autres figurines Studio Series, mais de la gamme du film de 1986, Cliff Jumper et Kup, également disponibles en magasin. Kup reprend également son numéro original de Studio Series 8602, c'était la deuxième figurine de luxe sortie cette année. Il sera aussi légèrement modifié, on reverra ça tout de suite après. Et surtout, Cliff Jumper crée la surprise puisqu'il a le numéro 8613, donc ce serait une nouvelle figurine dans la série Studio Series 86. On remarquera que pour ces trois figurines, il n'y a plus de bulles plastiques. Comme les Packaging Kingdom, maintenant, on va faire des économies sur le plastique. Fun fact au niveau des emballages, Kup a un nouveau fond. Au lieu d'avoir une pieuvre dans la scène du film 86, il aurait le même fond que la figurine de Blur à la bataille de Autobot City. Le dessin me semble quand même différent, mais de la même scène. Et pour Cliff Jumper, ce serait le même fond que Studio Series Jazz, pas étonnant puisque les deux personnages partageaient la même scène d'ouverture dans le film. À bord de Moon Base 1, la base de la première lune autour de Cybertron. C'est pas pour rien que j'avais utilisé Earthrise Cliff Jumper pour la revue de Studio Series Jazz, je vous remets le lien en haut à droite de la revue vidéo. Justement, on continue un zoom sur la gamme Studio Series 86 avec le packaging d'Hot Rod. C'est bien Hot Rod qui est sorti cette année, qui sera réédité l'année prochaine, mais comme on le voit, le packaging a été revu. Hot Rod, l'artwork, le dessin prend beaucoup plus de place, il n'y a plus de bulles plastiques. Petit inconvénient, du coup, il y aura des trous sur le fond, ce qui fait que le fameux fond qui représente une scène du film sera troué. Mais c'est le prix à payer pour avoir moins de plastique gâché. Et on continue justement avec la publication d'autres images de la gamme Studio Series Bumblebee 86 qui devrait sortir au premier trimestre l'année prochaine et qui viennent d'apparaître en précommande d'ailleurs sur Amazon. Les trois figurines de Wheeljack, Brawn et Ratchet ont eu droit cette semaine à une photo de leur emballage. On constate également que l'artwork, le dessin, prend également plus de place et ils n'ont plus de bulles plastiques, ils sont attachés directement au carton, au fond du carton avec la photo de la scène du film. On revient sur justement la réédition de la figurine Studio Series Kup, quelqu'un l'a acheté et forcément l'a ouvert, donc il y aura des légères modifications de pâture, pas de modification de tête malheureusement, c'est la même tête avec le long menton, le long visage de Kup, mais on voit que la vitre est peinte par rapport à la version standard. Cette vitre peinte est faite pour reproduire exactement le dessin de peinture de Kup dans le film de 1986. Cette version serait donc plus proche du film que la version standard. Alors la version est quand même pas très loin et très proche, ça ne justifiera pas pour vous certainement le fait de remplacer votre Kup précédent, d'autant que les séries Buzzworthy Bumblebee sont pas disponibles partout, ce sont en général des exclusivités, donc un peu plus cher que la normale, et sinon un peu plus cher du coup à importer. Aura-t-on droit en tout cas à une version normale de Studio Series 86 numéro 13 Cliff Jumper? Là est la question. En attendant, cette réédition est un repeint de la version Earthrise sortie il y a 2 ans déjà, mais avec des couleurs encore une fois plus proches que le dessin animé. Il a des bras gris dans le dessin animé, il a des vitres bleues, cette fois elles ne seront pas transparentes, elles seront directement peintes en bleu, bleu ciel même. Quelques détails rajoutés sur le pare-choc et enlevés au niveau des pots d'échappement à l'arrière.
et 2 logos Autobot placés un sur le torse, un sur le pied gauche par rapport au Cliffjumper Earthrise précédent qui l'avait uniquement sur le capot du mode véhicule. Cette semaine, la figurine de Galvatron Reformatic, le Unicron Companion Pack, est de sortie. Il était annoncé en exclusivité sur Hasbro Pulse à la conférence Hasbro Pulse en ligne d'octobre. On voit des images ici du packaging avec Unicron. Il reprend le design des boîtes collector maintenant en boîte en carton comme la gamme Select. Et on voit également quelques images de ce Galvatron, donc il est translucide, violet, il représente une fraction de seconde dans la scène du film de 86 et également la série War for Cybertron Kingdom ou Earthrise même, je dirais même Earthrise, avec des accessoires pour Unicron également, que je n'ai pas montré ici en photo. Le projet HasLab Unicron. Et pour finir, un beau mélange de photos officielles du compte Twitter de Takara ainsi que des photos officielles de Takara des nouvelles figurines Studio Series Bumblebee avec ici Soundwave et Ravage, mais également Ratchet qui est ma foi bien beau dans ce bon robot. Côté photo officielle, on a donc plus de détails sur Ravage qui a des missiles et des batteries de missiles sculptées sur les côtés et le dessus. Ravage tient bien sûr dans la cavité de le torse de Soundwave. On a également des photos de Shockwave de la taille Core Class, également en mode tank et en mode robot. Mais également la figurine Deluxe Ratchet en mode robot et également en mode ambulance, si on peut appeler ça une mode ambulance, en tout cas véhicule cybertronien. Et on finira par notre plaque volante favorite, Soundwave en mode alternatif ici, qui est censé être un hovercraft, un avion cybertronien, et ici en mode robot avec ses accessoires. Ces figurines sont bien prévues pour le premier trimestre en France, et les précommandes sur Amazon ont été lancées. Je vous remets comme d'habitude les liens d'achat en description de la vidéo si vous voulez les précommander. Certains d'entre vous sont peut-être curieux de connaître la répartition des figurines dans la vague 5 Kingdom. Eh bien, un magasin nous a pris une belle photo avec le détail. Les Deluxe sont composés de Pipe Slammer, mais également des repacks de Air Razor et Black Arachnia. Quant au Core Class, la dernière vague comportera donc Hot Rod qu'on a vu la semaine dernière, mais également Soundwave repackagé, ainsi que Rattrap pour vous êtes quelques-uns à l'avoir raté. Donc Rattrap sera remis normalement dans la dernière vague Core Class Kingdom. Une sortie livre de la semaine, le livre Legacy qui collectionne les dessins des boîtes Transformers qui s'appelait Art of Legacy, de mémoire l'art des jouets Transformers, vient d'être publié par Vestron en France et est sorti cette semaine. Pour tous les nostalgiques des boîtes Génération 1 des années 80. Et les sorties de la semaine dans le monde, mais qui risquent de sortir aussi en France. On a tout d'abord Blaster qui apparaît de plus en plus aux États-Unis et qui est confirmé normalement pour la France au premier trimestre 2022. On a également Mutant Tigatron, le 3e pack Golden Disc qui semble être sorti en Asie. Sachez qu'il est toujours accessible et en précommande en France. Je vous remets également le lien en description de cette vidéo si vous voulez le précommander en même temps. Ça vous permet de soutenir un petit peu la chaîne. Ce pack est donc le 3e pack de la collection Golden Disc, dont les 2 premiers packs sont sortis chez Mania Toys, avant même Amazon bizarrement. Et enfin le 4e pack Terrorzor est déjà sorti également en Asie, il est très vite en rupture puisque visiblement celui-là n'était pas en précommande en Europe, ou alors très vite parce qu'on n'est pas nombreux à l'avoir vu. On espère voir l'année prochaine des stocks débarquer en janvier-février, comme un petit peu le pack Battler Cross Time avec Sideswipe et Skywarp. Exclusivité Amazon également, qui je le rappelle est arrivée directement en stock sans précommande pour la France bizarrement. Donc peut-être que Terrorzor nous réservera le même sort l'année prochaine. Autre sortie en Asie, on avait le Titan Black Zarak, la première figurine Génération Select Legacy. Pour rappel, Black Zarak était en vente en précommande sur Mania Toys et également Amazon, mais c'est Mania Toys qui a le meilleur prix. Il est toujours ouvert en précommande, donc n'hésitez pas à y aller. On va maintenant attaquer les sorties françaises avec l'apparition de Buzzworthy Bumblebee chez Album Comics, qui est en stock à la diffusion de cette vidéo. Attention, les stocks sont très limités, tout comme Génération Select Artfire et son Target Master. Artfire, lui, est un repeint d'Inferno avec un Target Master siège, un Battle Master siège, et représente un personnage japonais de chez Takara.
On le passera en revue certainement ce week-end sur Instagram, donc restez connectés sur les réseaux sociaux, ce sera un unboxing en live pour montrer ce personnage atypique. Pour ceux qui les cherchent bien sûr, la vague Cat Kingdom Deluxe Clash Shadow Panther et Waspinator ont l'air d'apparaître également en magasin Pickwick Toys cette semaine dans plusieurs Pickwick en même temps, donc c'est bon de le savoir. Deuxième figurine Deluxe sortie en même temps que Waspinator Shadow Panther, déjà passé en revue sur la chaîne. Je vous remets le lien en haut à droite comme d'habitude si vous voulez jeter un œil et en apprendre plus sur ce personnage qui veut prendre la place de Cheetor. Petit zoom également du côté de chez Mania Toys. Mania Toys a reçu également Heartfire de mémoire la semaine dernière, mais cette semaine ils ont surtout restocké Road Ranger et Puffer, le premier pack Golden Disc, avant même qu'Amazon l'ait eu, dis donc. Ils sont partis très vite et ils ont été du coup restockés cette semaine, donc courez-y si jamais vous êtes intéressé. Et si vous voulez une armée de mini-camions, et bien justement, vendredi soir, Mania Toys vient de stocker en premier pour la France les deux figurines Deluxe VAC 5 Pipes, la figurine donc originale repeinte modifiée de Huffer, le mini-bot de 1986, et également Slammer. Slammer était attendu par beaucoup de fans français et l'avantage de ce Transformer c'est que c'est également un weaponizer ou comme les fossilizers, il peut devenir une armure ou un ensemble d'armes pour d'autres figurines. Les photos officielles ont été révélées tout juste la semaine dernière, notamment la photo combinée de Pipes et Slammer. Autant vous dire que ça se promet d'être un beau duo. Fan de Kingdom et histoire d'achever votre porte-monnaie, Mania Toys vient de stocker une des 4 figurines de la vague, une réédition spéciale Beast Wars Optimus Primal, le chef des Maximals. Cette figurine est une réédition légèrement modifiée en termes de couleur de la figurine d'Optimus Primal de 1996. Il était plus proche du Leader Class que du Voyager Class que l'on a aujourd'hui dans Kingdom. D'ailleurs, je m'étais amusé à les comparer tous les deux dans une des premières vidéos de l'année Kingdom d'Optimus Primal. Vous voyez la différence de taille. La version que j'ai ici est une réédition Takara de l'époque. Ce n'est pas la réédition exacte que vous aurez ici, puisqu'ici j'ai une version de 2006 de chez Takara, exclusivité au Japon, pour les 10 ans de Beast Wars. Mais donc cette année, pour les 25 ans de Beast Wars, vous pouvez avoir une réédition d'Optimus Primal plus proche de la figurine et les couleurs surtout de 1996 avec le packaging original, le fameux œil de dragon que je vous bassine depuis quelques temps dans les revues Kingdom, le petit historique qu'on a sur les boîtes. Cet Optimus a même un masque, un battle mask mutant de chauve-souris qui ira très bien avec Mutant Tigatron. Il a 2 épées, il a une massue, il a des missiles et des lance-missiles. Et surtout, il formera un gros mode gorille qui vous permettra de recréer vos scènes favorites de King Kong. Et vous, avez-vous fait des trouvailles cette semaine en magasin? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Avez-vous vu d'autres nouveautés que je n'aurais pas remontées? Que pensez-vous de ces dernières annonces pour finir l'année et pour finir la gamme Kingdom avant l'année Legacy? N'hésitez pas à mettre votre commentaire dans cette vidéo. Les news de la semaine, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce positif si ça vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à voir les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.